comme on dit dans la fleur de l'âge. Je suis rentrée à factory de coton, vu que les machines font trop de tapage. Bonjour, aujourd'hui c'est le 1er mars et puis on vient d'apprendre avec beaucoup de plaisir vendredi après-midi que Parc Canada avait pris la décision officielle d'installer dans ces lieux ici, on ne sait pas trop exactement la place, une plaque commémorative, c'est une plaque en laiton qui est fabriquée par Parc Canada, qui va venir s'installer ici en quelque part au printemps quand il fera plus beau, j'imagine, puis qui vont pouvoir inviter les médias. Le complexe textile de Magog va s'afficher aujourd'hui en même temps qu'on se parle sur la page Facebook de Parc Canada. Donc, c'est ça qu'on voulait célébrer, puis on espère qu'il ne pleuvra pas trop longtemps. Et alors, sans plus tarder, moi, je vais passer la parole à... À qui je passe la parole? Je passe la parole à... Alors, Robert Renaud. Je suis designer en aménagement. Je suis membre du collectif Quartier des Tisserands. Je vais vous parler aujourd'hui de notre projet de musée ici, de musée du textile. Un musée du textile qui se voudrait fonctionnel. Et c'est un projet que lorsqu'il sera défini pleinement, que nous allons soumettre à la ville de Magog, ainsi qu'au propriétaire, qui est Anaïd Hospitalité, et dans l'espoir qu'on aura une écoute de leur part pour avoir ce musée-là un jour. Parce que le positionnement dans l'espace qu'on a prévu dans l'aménagement ici de tous les bâtiments, c'est le bâtiment que vous voyez juste à côté ici. C'est le 160 rue principale. C'est un bâtiment qui est aussi ancien que les bâtiments qui sont sur le bord de la rive, le bord de l'eau. Et c'est un bâtiment d'une grande valeur. Il ne faut pas se fier sur l'apparence du bâtiment actuel parce que en dessous de ces panneaux de tôle-là, qui avaient été faits au goût du jour à l'époque, c'est de la belle brique rouge. C'est un bâtiment en briques, ouvragé dans les parties supérieures, qui est superbe et qui a une très grande valeur patrimoniale. Alors, ça vaut la peine d'inscrire le musée à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que à l'époque, au début du siècle, les trains de marchandises, les trains qui amenaient le coton du sud, là, ici, amenaient ça ici et déchargeaient le coton dans cette portion-là. Le train pénétrait à l'intérieur de ce bâtiment-là. C'est absolument incroyable parce qu'on ne croirait pas ça aujourd'hui. Alors, le train pénétrait à l'intérieur. À l'intérieur de ça, il y a une superbe voûte ouvragée, toute en maçonnerie, qui est tout à fait superbe. Et il y a aussi des murs qui sont recouverts de granit, etc. Alors, c'est le plus beau bâtiment à l'intérieur, c'est le plus beau bâtiment et le plus évocateur pour justement faire un musée. Alors, une fois tout ça décapé ici, en enlevant les parements-tôles, en nettoyant toutes les briques, etc., ça ferait un musée. Et aussi, il faut bien penser que ça serait un très beau fleuron pour Magog d'avoir un musée du textile ici, fonctionnel en plus, à Magog, commémoratif. Ça serait le premier musée au Québec et même au Canada. Musée du textile. Il y a un musée à Toronto qui est un musée commémoratif, mais c'est juste des images et des commémorations, des photos, etc. Mais un musée fonctionnel, ça serait le premier musée dans tout le Canada du textile. Alors, ça serait très prestigieux pour Magog. Je pense si je me mettais à leur place,
j'en profiterai pour définitivement amener ce projet-là de l'avant. D'autre part, on a rencontré déjà, nous, M. Dupont, qui est le représentant de Anaïde, qui est le propriétaire, le représentant du propriétaire, et nous a fait miroiter qu'il y avait beaucoup d'écoute, éventuellement, pour des suggestions. Alors, nous, on va vérifier maintenant, quand on va présenter notre projet, pour voir si, effectivement, il y aura l'écoute qu'il faudrait pour aller de l'avant sur un musée ici, conjointement avec la ville de Magog. Alors, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Merci. Bonjour. Donc, vous avez entendu Robert Renaud, là, je ne me tromperai pas cette fois-là. Vous parlez un peu du projet de musée. Effectivement, si on peut avoir la chance, à un moment donné, de faire un balayage caméra sur le bâtiment qui s'appelle aujourd'hui Tissu de Performance Inc., c'est vraiment cet endroit-là que la cible nous est donnée là, pour imaginer un musée du textile à cet endroit-là. Maintenant, je vais passer la parole, je vais enlever mon masque, François Fauché, qui va venir nous entretenir de certains éléments, de dossiers sur lesquels il s'est penché à travers notre action collective depuis 3 ans. Bonjour, je suis François Fauché, je suis recherchiste au collectif des Tisserands. Alors, aujourd'hui, l'inauguration de cette plaque constitue un grand jour pour toute la population de la ville de Magog qui a grandi autour de l'usine de textile. D'abord, je dois remercier Parc Canada qui a su reconnaître et souligner l'importance de ce lieu historique, mais c'est aussi un hommage mérité pour les milliers de tisserands, hommes et femmes, venus de tout le Québec, qui ont fièrement, mais durement, gagné ici leur pain quotidien pour leur famille, et ce, durant plus de 100 ans. J'en profite aussi pour saluer l'audace et la vision des fondateurs qui ont conçu ici la première usine canadienne capable de traiter intégralement le coton depuis les ballots bruts, le filage, le tissage, le blanchissage, l'impression en couleur et jusqu'au produit fini. C'était la première grande usine à la suite de l'époque de la laine au Canada. Aujourd'hui, ces vieux édifices ont une apparence un peu ternie, mais ils continuent d'abriter la mémoire de tout un quartier et de toute une région, comme en témoigne le collectif des Tisserands, qui s'inscrit dans la lignée de plusieurs historiens et experts de renom en architecture industrielle pour réclamer une protection et une revitalisation digne de ce complexe textile. Il faut valoriser non seulement l'aspect architectural et patrimonial de l'usine, mais aussi le cachet inédit du quartier des Tisserands qui l'a vu naître et grandir. Nous saluons au passage la restauration amorcée par ADSP derrière nous, sur ce terrain même où on va afficher la nouvelle plaque commémorative. Nous espérons qu'un jour, la ville de Magog sera heureuse d'abriter un musée du textile suggéré par Parc Canada dès 1989 à l'occasion de la désignation de ce lieu historique national. Merci. Le complexe industriel de Magog, c'est 1 500 000 pieds carrés de surface. Les bâtiments qui ont été rénovés à l'arrière ici par Sylvain Pomerleau, c'est à peine 2,5 % de toute la surface de ce complexe. Alors, Parc Canada a reconnu dans son ensemble, il n'y a pas de bâtiments qui ont encore été exclus de l'étude de Parc Canada. Donc, je pense que ça, c'est très important de le mentionner. On a évidemment ici, à titre d'exemple, ces beaux bâtiments-là qui ont été rénovés. Mais il ne faut pas oublier là, que ces bâtiments-là, leur construction a commencé au barrage. C'est les parties les plus anciennes. De 1884, c'est ça, hein? Ouais, dès 1884, on a commencé à construire les premières installations et les installations les plus récentes se sont terminées en construction dans les années 1970.
Donc, on a une panoplie de styles architecturaux qui vont probablement se dévoiler si jamais les propriétaires, parce que maintenant ils sont 3, vont bien vouloir commencer la rénovation. Alors, je vais passer maintenant la parole à Ghislaine Blache, qui va venir nous parler d'un artefact particulier. Mon nom, c'est Ghislaine Blache. Blache. Membre du collectif du quartier des Tisserands. Je suis ici pour vous parler de la trompe de Taylor. Charles Havelock Taylor, c'est l'inventeur de cette trompe. C'est un personnage historique qui a fait des trompes un peu partout à travers le monde, mais son départ, c'est ici à Magog qu'il l'a installé. C'est un entrepreneur de Montréal qui a demandé des investisseurs parce que quand il a fait ça, c'est en 1897. Les propriétaires, c'était des gens de Montréal, c'était la Dominion Cotton Mill. Il a demandé à des investisseurs pour pouvoir construire sa trompe. C'est un autodidacte. Il y avait beaucoup à prouver parce qu'on comparait son invention à d'autres trompes qui ont déjà existé avant. Puis, le fait qu'il était autodidacte, il fallait qu'il prouve que son invention était supérieure à ce qui s'était fait auparavant. Les propriétaires ici avaient besoin de nouvelles sources d'énergie et c'est pour ça qu'ils ont fait appel ou qu'ils ont investi, peu importe, dans cette nouvelle installation. Fait que nous, en tant que membres du collectif, on a découvert plusieurs demandes de brevets que l'inventeur a fait à travers le monde. Il a surtout développé son invention. Il l'a surtout appliqué au domaine des mines. Ça pouvait fonctionner dans une industrie quand même. C'est la première trompe qu'il a installée ici. Une installation inédite qui s'est faite ici au complexe textile. C'était une installation hydraulique à air compressé. C'est l'hydroélectricité, en fait, qui a déclassé son énergie. Mais il y en a fait un peu partout qui ont fonctionné pendant plusieurs années. Ici, on présuppose que la trompe a pu fonctionner jusque dans les années 20, au moment de la construction du barrage qu'on connaît maintenant, avec le développement de l'énergie électrique. C'est important de le souligner. C'est un personnage canadien, québécois aussi, qui a grandi au Québec. Il est né au Nouveau-Brunswick. Il est à l'image du 18e siècle, en fait, où tout le monde courait après les nouvelles énergies pour pouvoir développer l'industrialisation de l'époque. Je trouve que c'est important de demander à ce qu'on fasse des fouilles pour trouver les infrastructures qui demeurent dans le sol, parce que la trompe, elle descendait jusqu'à 123 pieds, je crois. Il reste certainement des vestiges de cette structure-là qui seraient très intéressants pour l'intégrer à un futur musée. Pour pouvoir mousser la valeur de cette industrie ici à Magog. Il y a aussi aujourd'hui une personne qui nous accompagne, qui a déjà été avec nous d'une façon un petit peu plus serrée, qui s'occupe beaucoup de patrimoine de la ville de Magog. Je vous présente Anne-Brigitte Renaud. Anne-Brigitte Renaud, je soutiens le collectif des Tisserands et ses membres. Je souhaite inviter tous les gens de Magog qui ne connaissent pas tout à fait l'histoire de ce magnifique complexe à aller sur le site Internet de la ville de Magog. Ils vont pouvoir visionner un document
qui a été tourné en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, la ville de Magog et Cogeco sur l'histoire de ce textile avec l'historien Serge Gaudreault. Il y a aussi des textes que vous pouvez découvrir sur l'histoire du quartier. Merci. On sait qu'actuellement, il y a un projet de réhabilitation qui se fait sur la plus vieille partie du bâtiment. Il y a eu des démolitions qui ont commencé à se faire. L'ensemble du complexe textile compte 24 bâtiments en tout. La partie qui appartient à Anaïde, c'est la partie la plus ancienne. Et d'après ce qu'on a pu comprendre de ces projets, il va probablement en démolir 9. Autour du bâtiment principal qui est la filature. On espère un jour qu'on va comprendre c'est quoi exactement ce qu'ils veulent faire, c'est où leur projet. Et les édifices qui sont à ma droite, qui appartiennent à un autre propriétaire qui s'appelle M. Marcoux, ces bâtiments-là servent actuellement d'entreposage et on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a aucun travaux de réhabilitation qui se font actuellement sur ces bâtiments-là, qui sont encore relativement en bon état. Et puis voilà, nous, on va être heureux de revenir au moment où Parc Canada va venir installer la plaque en quelque part sur ce territoire. Là, on ne sait pas trop où. Ça va être peut-être en face ici. Merci beaucoup à Cogeco d'avoir participé à cette prise de son, cette vidéo. Et puis à la prochaine, j'espère. Salut bien! La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler